Gérer le manque de respect avec intelligence, les astuces clés. Reconnaître le manque de respect est la première étape pour y remédier. Cela nécessite d'être conscient de vos sentiments et de comprendre lorsque vous êtes traité injustement. Il est essentiel de faire confiance à votre intuition et de reconnaître lorsque les actions ou les paroles de quelqu'un vous mettent mal à l'aise ou vous rabaissent. N'oubliez pas que tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect. Comprendre l'origine du manque de respect est tout aussi important. Le comportement irrespectueux des gens découle souvent de leurs propres insécurités, peurs ou malentendus. Il ne s'agit pas toujours de vous. Parfois, les gens agissent parce qu'ils sont confrontés à leurs propres problèmes. Même si cela ne justifie pas leur comportement, comprendre cela peut vous aider à réagir plus efficacement et de manière moins personnelle. Fixer des limites claires est crucial lorsqu'il s'agit d'un manque de respect. Faites savoir aux gens ce que vous tolérerez et ce que vous ne tolérerez pas. Si quelqu'un franchit une frontière, corrigez-la immédiatement. Expliquez ce que leurs actions vous font ressentir et demandez-leur de vous traiter différemment. S'ils continuent de ne pas respecter vos limites, envisagez de vous éloigner d'eux. Éviter les réactions impulsives peut empêcher l'escalade. Quand quelqu'un vous manque de respect, il est naturel de se sentir en colère ou bouleversé. Cependant, réagir dans le feu de l'action peut conduire à des actions regrettables. Prenez un moment pour vous calmer avant de répondre. Cela peut vous aider à communiquer vos sentiments plus efficacement et à garder le contrôle de la situation. Enfin, évitez le manque de respect réciproque. Il est tentant de réagir au manque de respect par le manque de respect, mais cela ne fait que perpétuer un cycle de négativité. Efforcez-vous plutôt de répondre avec compassion et compréhension. Cela aide non seulement à maintenir votre intégrité, mais donne également un exemple positif à suivre pour les autres. N'oubliez pas que vos actions et réactions reflètent qui vous êtes et non qui ils sont. Exprimer calmement ses sentiments est crucial lorsqu'il s'agit d'un manque de respect. Cela nécessite un haut niveau d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Il s'agit d'exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre personne ni aggraver le conflit. Exprimer comment les actions de l'autre personne vous affectent peut souvent conduire à une meilleure compréhension et à un changement de comportement. Mal agir personnellement peut aggraver la situation. Comprenez qu'un comportement irrespectueux découle souvent des problèmes de l'autre personne et non du reflet de votre valeur. En ne le prenant pas personnellement, vous pouvez maintenir votre estime de soi et éviter des troubles émotionnels inutiles. Il s'agit d'établir des règles concernant les comportements que vous accepterez et ceux que vous n'accepterez pas. Ces limites doivent être communiquées de manière claire et affirmée, en veillant à ce que l'autre personne comprenne les conséquences de leur franchissement. Même s'il peut être tentant de répondre de la même manière à un commentaire ou à une action irrespectueuse, cela ne fera qu'alimenter davantage le conflit. En conservant votre propre comportement respectueux, vous faites preuve de maturité et évitez que la situation ne dégénère. Rechercher le soutien de votre entourage peut être très utile pour faire face au manque de respect. Les amis, la famille ou les conseillers peuvent offrir des conseils, du réconfort et une perspective différente. Ils peuvent également vous apporter un soutien émotionnel, vous aidant à traverser ces situations difficiles avec plus de résilience et de confiance. L'humour peut être un excellent outil pour désamorcer les tensions dans une situation irrespectueuse. Cela peut servir de bouclier, vous protégeant des effets négatifs du manque de respect. L'humour peut aider à détendre l'ambiance, à apaiser les tensions et potentiellement à ouvrir une discussion sur le problème en question. Cependant, il est important d'utiliser l'humour avec sagesse et respect, car des blagues inappropriées ou offensantes peuvent aggraver la situation.
Garder son sang-froid en toutes circonstances est un aspect clé pour faire face au manque de respect. Même face à des critiques sévères ou à un comportement grossier, il est important de rester calme et serein. Cela aide non seulement à préserver sa propre dignité, mais empêche également que la situation ne dégénère davantage. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui arrive qui nous définit véritablement. La patience est une vertu, surtout face à un comportement irrespectueux. N'oubliez pas que répondre au manque de respect par la colère ou la frustration ne fait qu'alimenter le feu. Essayez plutôt de comprendre les raisons de ce comportement irrespectueux et traitez-les avec calme et patience. La patience peut dissiper les tensions et conduire souvent à des conversations plus productives. Éviter les confrontations inutiles est une autre stratégie utile. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et il est normal de s'éloigner des situations improductives et dommageables. Concentrez-vous plutôt sur des discussions constructives et sur la résolution des conflits de manière pacifique et respectueuse. Choisir judicieusement vos combats peut vous aider à préserver votre bien-être mental et émotionnel. Faire preuve de résilience est une compétence précieuse lorsqu'on est confronté à de telles situations. Cela signifie être capable de rebondir après des expériences difficiles plutôt que de succomber au stress ou à l'adversité. Une personne résiliente peut transformer les défis en opportunités et tirer des leçons valables de chaque situation. Cultiver la bienveillance peut également aider à combattre le manque de respect. En pratique, cela signifie traiter les autres avec gentillesse et considération, même si leurs comportements sont blessants ou irrespectueux. La bienveillance peut désarmer l'hostilité et encourager une attitude plus respectueuse en retour. Encourager le dialogue et l'ouverture est une approche proactive pour favoriser le respect. Cela implique de créer un espace sûr où chacun se sent entendu et valorisé. Il s'agit de célébrer la diversité, de promouvoir l'empathie et de décourager le jugement. Cette ouverture peut contribuer à dissiper les tensions, à prévenir les malentendus et à promouvoir une culture de respect mutuel. Il est également important de ne pas s'attarder sur le négatif. Se concentrer sur les aspects positifs d'une situation ou d'une personne peut contribuer à favoriser le respect. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, cela peut conduire au ressentiment et au manque de respect. Cependant, en nous concentrant sur le positif, nous pouvons créer un environnement plus respectueux et constructif. Se rappeler que le respect commence par soi-même est la pierre angulaire. Lorsque vous incarnez le respect de vous-même, vous établissez une norme sur la façon dont les autres devraient vous traiter. Cela signifie valoriser votre valeur et ne pas permettre aux autres de vous rabaisser ou de vous rabaisser. Ce respect de soi rayonnera vers l'extérieur, influençant la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Accepter des excuses est également un aspect crucial pour favoriser le respect. Cela signifie votre volonté de surmonter l'incident et de reconstruire la relation. Cependant, l'acceptation doit être basée sur la sincérité des excuses et sur la volonté de la personne de changer son comportement irrespectueux. Comprendre que le respect est réciproque est important dans toute situation. Si vous voulez que les autres vous traitent avec respect, vous devez également leur faire preuve de la même courtoisie. Le respect n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier la valeur inhérente de chaque individu. En favorisant le respect mutuel, nous pouvons créer un environnement plus sain et plus harmonieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu.